Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile. Allez, pauvres de tout, partagez votre joie. Bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie en ce deuxième lundi du temps ordinaire. Nous pourrons commencer avec l'antienne d'ouverture. Portons notre regard vers l'homme à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est le 18 janvier. La liturgie habituellement nous invite à débuter la prière, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je dirais même l'unité des croyants, des personnes qui croient en Dieu. Le texte de la parole de Dieu dans l'évangile d'aujourd'hui va nous montrer Jésus dans un contexte où ses partisans sont interpellés par rapport à ceux de Jean-Baptiste. Nous avons une occasion de penser aux diverses confessions religieuses, à toutes les personnes aussi qui travaillent pour l'unité au lieu d'encourager la division. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Entrons en célébration en demandant au Seigneur d'ouvrir notre cœur à l'amour, d'ouvrir notre cœur à l'acceptation de la diversité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé de la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour les Christ.
Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, « Pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons cette parole de Dieu. Alors, chers amis, je vais faire un petit commentaire sur les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Je vais surtout m'arrêter à l'évangile de Marc. Nous sommes au début de l'évangile de Saint Marc. Et ce que j'aime en particulier de Marc, c'est que cet évangile nous rejoint dans ce qui fait notre quotidien. Marc nous présente Jésus dans son humanité. Jésus qui est proche de nous, très très proche, au point où les questions propres à l'humanité, les questions qui sont reliées soit à la nourriture, à certains débats de société, sont souvent adressées directement à Jésus, et on voit Jésus se trouve toujours en train de répondre ou d'agir avec les personnes qui lui étaient proches. Et aujourd'hui, la question dans l'Évangile nous montre comment Jésus a une belle répartie. Et ça, j'ai toujours aimé voir Jésus dans des situations où
on tente de l'embarrasser, on tente de lui poser des questions pour le mettre à l'épreuve, comme on dit souvent dans les textes. Et Jésus réussit toujours à s'en sortir très très bien. Aujourd'hui, la grande question, c'est pourquoi les disciples de Jean-Baptiste ou les pharisiens jeûnent-ils et les vôtres, vos disciples à vous, ne jeûnent pas? C'est une question embarrassante, en ce sens où Jésus est là. Il a commencé sa mission publique. Autrement dit, Jean-Baptiste, en temps normal, devait s'effacer. Or, on parle encore de disciples de Jean-Baptiste. Jésus aurait pu provoquer un tollé en disant, écoutez, ils n'ont pas d'affaire à jeûner, on n'a pas d'affaire à parler de disciples de Jean-Baptiste, puisque je suis là. Mais il a pris un détour. Il a, comme il le fait habituellement, posé une autre question pour répondre à la question des gens qui s'étaient approchés de lui. Alors, il parle de l'époux. Est-ce qu'on peut jeûner quand l'époux est là? Il représente l'époux. Et c'est intéressant, la deuxième partie du texte qui vient comme pour éclaircir la première partie. Jésus veut toujours que nous allions un peu plus loin. Alors il va dire aux gens qui étaient là, il va présenter deux images. La première image, c'est celle du vieux tissu. Du vieux tissu on ne raccommode pas un vêtement en utilisant un vieux tissu qui va tirer sur le neuf et va déchirer le vêtement. Première image. Deuxième image, c'est l'image des outres. À vin nouveau, outre neuve. On met du vin nouveau dans des outres neuves. Ce qu'il veut nous dire par là, et ça vaut pour aujourd'hui, c'est que nous devons nous adapter aux situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et c'est un petit peu ce que nous vivons actuellement. Nous ne sommes pas en présentiel, comme on dit. Nous vivons une célébration eucharistique à cause de cette pandémie, une célébration qui sera retransmise par le biais de YouTube. Donc, nous nous arrangeons pour nous adapter. Nous ne pouvons pas nous réunir et voici que nous trouvons un moyen pour présenter, pour parler de Dieu, pour continuer à vivre notre foi. Cela nous amène aussi à voir comment nous autres, dans notre vie, nous faisons face à la nouveauté. Parfois, nous préférons rester dans nos vieilles habitudes. Nous ne voulons pas sortir. Nous avons des clichés, des façons de voir qui nous empêchent de voir la nouveauté et d'accepter que les choses peuvent être changées. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de mettre dans nos cœurs ce désir d'être des outres neuves, ce désir d'être du vêtement neuf pour que nous sachions répandre quelque chose de neuf autour de nous, pour que la parole soit vivante, la parole que nous transmettons, que nous vivons, qu'elle soit porteuse de vie, porteuse de joie autour de nous. Amen. Nous allons offrir au Seigneur le pain et le vin avec notre vie, avec nos projets, avec notre situation personnelle, familiale, avec ce que vit notre monde. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que toute affliction de notre
Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon et de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement ces jours-ci à notre confrère décédé il y a 1 an, le frère Clément Vézina, aux membres de cette communauté qui sont partis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, ici, sur les personnes absentes, les personnes qui comptent sur nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Viateur, Sainte Béatrice,
qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En disant Notre Père, nous écoutons Jésus nous parler. Jésus est notre Maître. Il peut nous indiquer le chemin. Il est l'époux présent dans nos vies. Reprenons la belle prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus qui est présent, comme l'époux qui est dans notre vie, qui nous invite à la fête. Il s'offre à nous dans ce pain. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, et tu nous conduis pour ouvrir demain le vent de l'esprit, et là dans ce pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les êtres humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise.
par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et en ce début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je nous invite chaque jour à oser de notre Père, qui est la prière qui unit tous les chrétiens. Et en posant ce geste de prier de notre Père, nous nous unissons à une bonne partie de la terre qui croit en Jésus, Fils de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Passez une belle journée.